Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Enseigner n'est pas simplement une profession banale, mais c'est tout un mode de vie qui demande beaucoup de passion et d'investissement. D'ailleurs, d'après certaines statistiques, le fait d'avoir un bon enseignant augmenterait même de 2 à 3 fois les chances de réussite. Et justement, aujourd'hui la team Un Regard Neuf, on va découvrir ensemble plusieurs professeurs qui ont non seulement très bien accompli leur métier, mais plus que ça, qui ont même sauvé la vie d'un ou de plusieurs élèves. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, j'essaie de répondre au maximum de messages et je publie régulièrement plein de petites anecdotes assez impressionnantes, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Il y a quelques années, plus précisément le 3 décembre 2015, Christina, une professeure de mathématiques dans un collège de Floride aux États-Unis, décide d'amener ses élèves dans un parc pour une sortie scolaire. Elle loue un bus et commence tranquillement le trajet avec ses 38 élèves, mais d'un coup, un élève du fond du bus l'appelle pour la prévenir qu'une légère fumée sortait de son siège. Elle décide de s'arrêter, elle examine le siège et voit qu'il n'y avait pas grand-chose, mais par précaution et pour rassurer ses élèves, elle les fait tous sortir du bus et appelle le collège pour connaître la procédure. Mais c'est là que l'affaire devient impressionnante, dès qu'elle finit de sortir les élèves du bus et de les mettre en sécurité, elle entend une explosion et en à peine quelques minutes, le bus avait complètement brûlé avec heureusement plus aucun élève à l'intérieur. Grâce à son geste, elle a pu sauver la vie d'une trentaine d'enfants et en toute modestie, elle a dit à la chaîne télé CNN « J'ai tout simplement fait mon travail, je devais prendre des précautions et protéger les enfants ». D'ailleurs, Kristen est habituée à sauver des vies, elle avait déjà tiré d'affaire une femme blessée en la sortant de sa voiture en feu quelque temps avant cet événement. Elle a évidemment été remerciée et honorée par les parents des jeunes élèves, par l'établissement où elle travaille, elle a également reçu la reconnaissance des autorités de l'État de Floride qui lui ont remis un certificat d'appréciation pour acte de bravoure. Je pense, je sais même, t'as vu, je sais pas dire, j'ai pas, oh là là là, j'ai perdu mes mots. Numéro 2. Pour le prochain de la vidéo, direction le collège Hallsville dans le Missouri aux États-Unis. Betsy Berry, professeure de sciences, a été l'auteur d'une intervention héroïque. Alors qu'elle donnait un cours, elle a entendu un bruit suspect dans le couloir et comme vous le voyez en vidéo, un élève était en train de s'étouffer avec un bonbon. Sans réfléchir, elle décide d'intervenir en lui appliquant la méthode de Heimlich, qui est une méthode très connue de premier secours et qui consiste à faire pression sur la poitrine de la personne qui a un objet coincé dans la gorge afin de libérer les voies respiratoires. Et justement, en faisant ce geste, elle a bien mérité sa place dans cette vidéo car elle a clairement sauvé la vie de l'élève. Numéro 3. Vous le savez, les fusillades ne sont malheureusement pas rares dans certains pays comme les États-Unis et c'est justement ce qu'il y a eu lieu un vendredi matin dans l'école primaire de Sandy Hook aux États-Unis. Un fou nommé Adam Lanza qui avait à peine 20 ans est entré dans l'école et a commencé à tirer sur tout ce qu'il trouvait. Heureusement, certains professeurs ont eu de très bons réflexes et notamment Kathleen Roig, une jeune professeure de 29 ans qui dès les premiers coups de feu qu'elle a entendus a amené sa classe d'enfants de 6 à 7 ans se cacher dans les toilettes. Une fois à l'intérieur, elle a fermé la porte et posé une étagère devant puis éteint la lumière. Et pour ne pas que les enfants paniquent, elle a tenté de les apaiser en leur disant simplement qu'il y avait des gens méchants là-bas et qu'ils devaient rester silencieux et ensemble afin d'attendre les gentils. Le tueur a tapé à la porte en hurlant « Laissez-moi entrer », mais heureusement il n'y parviendra pas, la police intervient et la professeure et ses élèves ont pu être évacués quelques instants plus tard. Et par son geste, elle a pu sauver des dizaines d'enfants. Numéro 4. Apprendre les gestes de premier secours est un passage obligatoire pour chaque professeur et heureusement d'ailleurs car cette compétence s'est avérée utile plus d'une fois. À 14 ans, un collégien de Lyon a pu remercier son prof de sport qui lui a sauvé la vie, le jeune a été pris d'un malaise en cours et heureusement le professeur en charge du cours a très rapidement réagi. Après avoir prévenu les secours, il a immédiatement eu recours au massage cardiaque et une fois les secours sur place, le jeune adolescent a pu être transporté en urgence à l'hôpital. Les pompiers ont même félicité le professeur et lui ont précisé que sans lui, le jeune aurait clairement pu mourir de son malaise. D'ailleurs, il y a régulièrement des campagnes pour apprendre les différents gestes de secourisme gratuitement dans chaque ville en plus de la journée d'appel, donc n'hésitez pas à vous renseigner, ça pourrait être extrêmement utile pour vous et vos familles. Numéro 5. La prochaine belle histoire du classement est plus récente que les précédentes. Le geste magnifique a été filmé par une caméra de surveillance. En mai dernier, un professeur de sport a évité un drame dans un lycée aux États-Unis en désarmant un élève muni d'un fusil avant qu'il ne commette une atrocité. Sur la vidéo de surveillance, on y voit Angel Granados Diaz, qui est le jeune homme aux lunettes pénétrer dans une salle de classe une arme à feu à la main. On voit des élèves s'enfuir et on comprend directement que l'étudiant souhaite faire usage de son arme à l'intérieur de la salle de classe.
Mais là, une scène improbable se passe avec un incroyable sang-froid et une douceur exceptionnelle, un professeur entraîne l'élève à l'extérieur et sans le brusquer, le désarme en lui faisant un câlin. Au même moment, un employé du lycée s'approche discrètement pour éloigner l'arme, le professeur discute pendant un long moment avec l'adolescent et après quelques échanges, le jeune homme s'est apaisé. Ángel Granados Diaz a plaidé coupable pour les faits de possession d'armes à feu chargées dans un établissement public, et il a été condamné à 36 mois de sanctions dans un milieu ouvert et à un suivi psychiatrique. Numéro 6. En 2016, un jeune de 14 ans a tenté de mettre fin à ses jours dans un lycée de Magnanville juste après un cours de sport. L'adolescent a voulu se pendre au filet de badminton 2 fois de suite et heureusement son professeur est rapidement intervenu pour lui sauver la vie. Les secours sont très vite arrivés sur les lieux, l'adolescent n'a pas perdu connaissance et ses jours ne sont pas en danger, mais sous l'effet de crise, il a tenté de frapper le médecin du SAMU qui a été obligé de le sangler dans l'ambulance. Le garçon a été transporté dans un premier temps à l'hôpital et le verdict a été rapide, il souffre de graves problèmes psychologiques. Et d'ailleurs, le matin même, il avait justement rencontré un médecin car ses parents se préoccupaient de ses changements d'humeur et de son caractère trop impulsif. Il est aujourd'hui interné dans un hôpital de sa ville au service psychiatrique. Numéro 7. La prochaine histoire a été la cause de beaucoup de bien car depuis le sauvetage dont je vais vous parler, chaque établissement doit être équipé d'un défibrillateur. 3 enseignants ont reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour avoir sauvé la vie de Stéphanie Rollin, une élève à l'école de Saint-Henri qui a été victime d'un arrêt cardiaque lors de son cours de sport. Alors qu'elle faisait de la corde à sauter dans le gymnase, elle a commencé à se sentir mal et s'est allongée à côté de son amie. Son amie lui a donné un petit coup en lui disant « Lève-toi » car elle croyait qu'elle était juste fatiguée mais elle se rend vite compte que c'est plus grave que ça. Voyant qu'elle restait couchée et qu'elle avait perdu connaissance, elle appelle directement ses enseignants qui se sont rendus compte que c'était un arrêt cardiaque et qui sont directement arrivés avec un défibrillateur. Et ce qui est bien, c'est que dès que le défibrillateur s'allume, la machine explique exactement toutes les consignes à respecter, donc même sans avoir de formation, chaque personne peut l'utiliser en cas de nécessité. Et grâce à leur intervention, la jeune élève est aujourd'hui saine et sauve. Numéro 8. Des bagarres éclatent souvent entre élèves et dans certains cas c'est vraiment triste car les conséquences sont désastreuses alors qu'au départ, la plupart du temps, les raisons de la bagarre sont complètement ridicules. La prochaine histoire s'est passée dans une école aux États-Unis où 2 élèves se sont battus violemment. Et ça aurait pu finir vraiment mal jusqu'au moment où un professeur est intervenu et les a séparés. Et la raison pour laquelle j'ai mis cette histoire dans la vidéo est surtout la sanction qui leur a été infligée. Ils ont eu le choix entre 2 choses, soit se faire exclure définitivement ou soit se tenir la main pendant 1 heure en plein milieu du lycée. Et évidemment, ils ont choisi la deuxième solution et comme vous le voyez à l'écran, tenir la main à son ennemi pendant 1 heure, ça a l'air plus dur que de supporter une exclusion. Et le numéro 9. Pour le dernier du classement, exceptionnellement, on ne va pas parler d'un professeur qui a sauvé ses élèves, mais de l'inverse, un élève qui a sauvé son professeur. Et le plus beau, c'est qu'il a sauvé le professeur qui l'a initié aux techniques de premier secours avec les techniques qu'il lui a lui-même enseignées quelques minutes plus tôt. Le professeur s'appelle Stéphane Lenoir et il raconte qu'après avoir fini son cours sur le secourisme et les arrêts cardiaques, il traverse la cour et il sent sa jambe droite se paralyser. Puis il s'est évanoui et ne se souvenait de plus rien jusqu'à son réveil à l'hôpital. Un de ses élèves, Gaëtan, raconte qu'il l'a vu tomber et qu'au départ il croyait que c'était une blague par rapport au cours qu'il venait de faire et que le prof voulait qu'il mette en pratique car Stéphane Lenoir avait beaucoup d'humour. Mais il se rend vite compte que pas du tout, après avoir vérifié qu'il respirait, il a pris son pouls et l'a mis en position latérale de sécurité. Puis quand le prof a commencé à convulser et baver, il a pris conscience que c'était du sérieux et que le professeur était réellement en train de faire un arrêt cardiaque. Heureusement, Gaëtan était le premier maillon de la chaîne et grâce à son intervention et au cours que le professeur venait de lui donner, le professeur a pu s'en sortir. D'ailleurs, il serait vraiment bien que ce genre de cours soit au programme au collège et au lycée car d'après certaines études, les accidents domestiques font plus de 20 000 morts par an. Et seuls 17% des Français connaissent les gestes qui sauvent. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.